Dès que Clément Atangana proclame Biya vainqueur des élections, ce sera une occasion pour nous de visiter la cour constitutionnelle, de prendre Clément Atangana et de rentrer avec lui à la maison comme trophée. Parce que ce qui est sûr, c'est que quand tu es le Tchina d'un dictateur, tu ne peux pas avoir un autre discours que de proclamer ce dictateur vainqueur des élections. Ils ne vont pas respecter la population. Donc ce sera l'occasion pour nous de prendre ce Clément Atangana et de le rendre à la justice populaire. Si Clément Atangana est sage, qu'il respecte le sort des unes. Parce que dès qu'il va faire l'erreur, les manifestations doivent se prononcer en masse vers la cour constitutionnelle du Cameroun pour le sortir de là et le rendre à la justice populaire pour qu'ils comprennent que le Tutsi, le peuple est debout et qu'on ne va pas se laisser voler notre victoire. On ne va plus continuer dans la pauvreté. On ne va plus continuer dans les coupures d'électricité. On ne va plus continuer dans la souffrance. Donc dès qu'ils tentent, à 11h, 10h, dès qu'il a proclamé bien vainqueur, à 11h, il doit être dans la rue, avec nous dans la rue, en train de manifester lui-même, avec nous-mêmes, pour aller chasser bien. Parce que c'est maintenant comme ça, c'est le discours-ci, qu'il faut qu'on tienne. On en a déjà un peu marre. Il faut casser. Il faut casser. La colère dans la rue s'exprime dans la casse. On casse. Cocktail Molotov à gauche, à droite. Il faut détruire. On détruit, on va reconstruire notre pays. Nous allons cotiser pour reconstruire notre pays. Les gars, armez-vous de courage. Regardez tout le mal que Biabi vous a fait. Regardez tout le mal que Biabi a fait à vos familles. Et ne lui laissons aucun répit. Ni à lui, ni à aucun de ses amis. Aucun répit. On doit casser tout, on recommence à zéro. On doit tout casser. Combien d'entre nous avons perdu des membres chers pour 2000, pour 3000, pour 4000. Parfois tu pleures devant le médecin. Tu pleures. Tu pleures parce que tu as demandé l'argent à quelqu'un et tu sais que l'argent va arriver à 7 heures. Le médecin te dit que tant qu'il n'y a pas l'argent, il ne touche pas. Combien d'entre nous ont vécu ça? Combien d'entre nous ont vécu cela? Dites-moi mes frères. Combien d'entre nous? Dans ce pays-ci, que tu as cette carte ou pas, si tu arrives à l'hôpital, on va te soigner. Si tu arrives à l'hôpital, tu dis que tu as mal à la tête, tu pleures que tu as mal à la tête. Si c'est le genre on va te donner, la première des choses, c'est le paracétamol. Mais avant qu'un médecin te donne un bon truc, il faut qu'il s'assure, si tu n'as pas un problème au cerveau, tu passes au scanner que c'est là, c'est à côté. C'est à côté, tu passes au scanner. On regarde si tout va bien. Qu'est-ce qu'il faut te donner? On ne te dit pas que le scanner c'est 150 000, la radio c'est ceci, l'IRM c'est ça. On te fait le scanner. Si on ne voit pas dans le scanner, on t'envoie à l'IRM. C'est à côté, c'est là, c'est au même bâtiment. C'est pas loin. On t'envoie à la radio. S'il n'y a rien, on t'envoie au scanner. S'il n'y a rien, on t'envoie à l'IRM. Maintenant, on sait que, ok, la lésion se trouve à tel endroit, il te faut ça. C'est bon. On ne te demande pas un franc. Même si tu n'as pas ça. À carte vitale, on ne te demande rien du tout.